tourne. Bonjour. Bonjour. Quel est le type d'œuvre que vous avez conçu pour Panorama 15? Alors moi je travaille sur un film, donc ça s'appelle L'éclusier qui rêve de devenir marin. Donc j'ai pensé ça en 3 parties, c'est-à-dire que cet éclusier, on commence par le retrouver sur son écluse, on le prend un peu comme ça commence presque comme un documentaire, quoi. On arrive un peu sur ce personnage et au fur et à mesure qu'on prend la température de ce personnage, on bascule avec lui vers son fort intérieur. Et c'est là où presque on rentre dans sa tête, si je peux le dire comme ça. Et on découvre un autre personnage qui est une sorte de double de cet éclusier qui est ce double marin qui part voyager en fait, mais qui est une sorte de projection de son possible avenir ou présent, mais qui ne peut pas atteindre en fait. Voilà. Et pourquoi avoir choisi effectivement le milieu, ce milieu qui est quand même très spécifique? Ben, j'habite pas sur la côte et j'ai jamais vraiment fait de naviguer, mais pour moi c'est plus un mythe, on va dire, une symbolique du voyage. Enfin, la mer comme symbole du voyage, mais aussi de l'introspection quelque part, on va dire, un être humain face aux éléments. Et je pense que justement ça place cet éclusier face à cette situation où il va jamais partir finalement, où on sait jamais s'il va partir ou pas partir. Et le mouvement qui se passe, c'est pas son mouvement géographique, c'est son mouvement intérieur. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que la mer ouvre une perspective, mais pas forcément de déplacement physique. Et pour toi, c'est une fiction ou Pour moi, c'est une fiction, oui. Après, on peut y voir ce qu'on veut, mais moi, je pense que c'est une fiction. Et le double, comment l'as-tu imaginé dans le processus? Est-ce qu'il a évolué? C'est-à-dire entre le moment où tu as eu cette idée de court-métrage et le moment où là tu es en ce moment en pleine situation de post-production, est-ce que le projet a évolué? Est-ce que ça a influencé le fait d'être en situation de produire? Est-ce que ça influence? Est-ce que le projet a tout simplement s'est transformé? Effectivement, quand j'ai commencé on va dire, à écrire le dossier ou les premières lignes du scénario, il y a des vues de l'esprit qui se mettent en place et forcément ça évolue avec le travail qu'il peut y avoir avec l'acteur ou avec le chef opérateur. Voilà. Ça a évolué surtout peut-être dans la façon de le filmer, je pense. Et après, effectivement, ce personnage de marin a évolué dans le sens où j'ai mis du temps à le situer. Est-ce que c'était plus un marin au long cours? Est-ce que c'était plus un skipper? Finalement, je suis resté sur cette image presque encore plus vague du capitaine, qui est ce personnage qui existe, mais qui n'a pas presque pas de métier. Il a ce statut, on va dire. Et est-ce que tu peux nous parler plus précisément du traitement de l'image? Alors ça aussi, ça a évolué. Mais alors voilà, finalement, ce qui se passe, c'est que ça commence un peu comme un documentaire, peut-être avec des cadrages un peu spécifiques quand même pour un documentaire, avec une lumière assez naturelle. On a filmé en extérieur sur une écluse. Et on bascule dans un univers coloré. Donc là, c'est un espace qui n'existe pas. C'est-à-dire que c'est des projections colorées qui font qu'on n'a jamais vraiment de fond. On a le personnage éclairé uniquement par des taches de couleurs. On va dire, on est dans cet espace presque purement intellectuel, où il n'y a pas de repères géographiques. Et une troisième partie qui correspond à la jetée, donc plus on va dire à l'idée du marin, qui là aussi on retrouve cette lumière naturelle, ce traitement on va dire sur l'horizon plutôt. Donc on passe d'une réalité qui, au départ,
on est proche d'une réalité, d'un paysage qui nous est un peu familier, voilà, et on bascule dans l'imaginaire. C'est ça, ouais. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que ça s'inscrit aujourd'hui dans un mouvement. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui parlent de faits réels et qui parlent de l'imaginaire. C'est assez... c'est pas quelque chose de spécifique aux Fresnois. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'aujourd'hui, même au niveau international. Cette question du... Comment on aborde la réalité à partir du surréel. Alors, je ne sais pas si tu avais conscience de ça. Conscience peut-être pas. Mais dans les conversations, peut-être avec les artistes de ta génération. Un peu, oui, ou dans les films que je peux voir, je me rends compte un peu de ça. Moi, j'ai l'impression que ça vient de ma formation en animation. C'est-à-dire que forcément, j'ai peut-être plus l'habitude même de l'imaginaire, donc j'ai peut-être plus l'habitude de penser la réalité à partir de l'imaginaire. Enfin, moi, je l'expliquerai comme ça pour ma part, mais après, je ne sais pas si je peux faire une étude de tout le cinéma, de tout ce qui se fait maintenant à moi tout seul. Oui, non, c'est parce que c'est une question de génération, et il y a beaucoup de films aujourd'hui où la question subjective, caméra subjective, et puis surtout de partir d'une réalité et effectivement d'emmener le regardeur vers peut-être quelque chose d'extrêmement réel, mais par des voies très détournées. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent. Et est-ce que tu penses que tu aurais fait le même film si tu l'avais fait autre part qu'au Fresnois? Est-ce que ça a influencé le fait que tu sois au Fresnois ou tu aurais fait ce film dans une école de cinéma? Je pense que le Fresnois, on va dire, oriente d'une certaine façon, on va dire par les conditions de travail, par les interventions qu'il peut y avoir, notamment avec Caroline Champetier qui a aussi dirigé le travail d'une certaine façon. Peut-être que les thèmes se seraient retrouvés présentés de façon différente à un autre endroit. Je pense que oui, il y a des grandes lignes ou des grands thèmes qui auraient pu se retrouver ailleurs, mais je pense que le film tel qu'il devient, il y a une place aussi. Enfin, je pense que oui, le Fresnois est aussi dans le film quelque part, ouais, si je peux le dire comme ça. Je dirais plutôt le dialogue avec l'artiste invité, Caroline Champetier, qui t'accompagne dans ce projet. C'est évident que, étant donné l'expérience de Caroline, effectivement, je peux imaginer que le dialogue doit être passionnant. Oui, très enrichissant, ça c'est sûr. Et tu n'as pas parlé de la durée du film? C'est assez court, c'est-à-dire que ça dure 8 minutes. Donc et il y a aussi une question qui est aussi importante que l'image, c'est le son. Et donc tu es, je pense, dans la période de post-production. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le traitement sonore du film? C'est-à-dire qu'il y a une partie, une base, va dire, de son direct, d'ambiance assez, va dire, naturaliste, surtout au début dans cette partie documentaire. Et puis, quand on bascule dans l'imaginaire, il y a des instruments ou des réverbérations qui apparaissent. Quand je dis instruments, c'est des cordes, violon et violoncelle, donc des choses assez graves qui aussi peuvent être réverbérées, qui donnent quelque chose une sorte d'ambiance, de nappe, comme ça, quelque part donne un espace ou un non-espace comme ça qui crée aussi un peu la magie de cet imaginaire. Et donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots puisque tu es en train de terminer ton film, est-ce que tu commences déjà à réfléchir à ce que tu vas faire l'année prochaine au Fresnois? Pour moi, ça me paraît de plus en plus clair que je vais retourner vers de l'animation. Je pense que c'est on va dire, un passage par la vidéo, en tout cas par le film, qui est très enrichissant.
Et je pense que ça... Maintenant, quelque chose m'appelle vers l'animation, donc j'ai pas oublié ce que j'ai fait avant et je pense que moi en tout cas, j'ai de nouvelles choses à faire en animation. Et on ne peut pas en savoir plus sur le sujet. J'en sais pas beaucoup plus pour l'instant. Pour l'instant, voilà. tu te concentres de terminer le travail, donc il sera visible à Panorama. Et est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur des choses qui te semblaient essentielles et je veux dire qu'on n'est pas abordé? Là, comme ça, non. Il n'y a Non, pas de... on conclut alors. On conclut.